Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail la nouvelle mise à jour des directives de monétisation de YouTube qui entrera en vigueur le 15 juillet 2025. Cette mise à jour vise à renforcer les exigences en matière d'originalité et d'authenticité du contenu. Si vous êtes créateur de contenu, il est essentiel de comprendre ces changements pour assurer la conformité de votre chaîne. Que vous soyez monétisé ou pas, cette vidéo est pour vous. Juste après l'intro. On y va. Guys, avant d'entrer en détail de la vidéo, il faut comprendre une chose. Et cette annonce est sortie le 2 juillet 2025 et entrera en vigueur le 15 juillet 2025. Donc, aujourd'hui nous sommes le 11 juillet 2025. Il ne reste que 4 jours pour que l'annonce rentre en vigueur. Ici, j'ai mis ici une capture d'écran pour vous montrer de quoi l'annonce ressemble. Et nous allons lire ensemble. L'annonce est en anglais, mais j'ai essayé de la traduire en français. Mais nous allons voir ensemble le détail. Ici, on dit que in order to monetize as part of YouTube partner program, YouTube has always required creators to upload original and authentic content. On July 15, 2025, YouTube is updating our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what inauthentic content looks like today. Et guys, je vais mettre le lien qui redirige vers cette annonce dans la description de cette vidéo. Donc, en un peu de mots ou à résumer, l'annonce officielle concerne la mise à jour des directives de monétisation de YouTube, prévu le 15 juillet 2025. Il a été publié le 2 juillet 2025, comme je vous l'avais dit, et cette mise à jour vise à restreindre la monétisation des contenus jugés inauthentiques, notamment des vidéos produites en masse ou répétitives, souvent générées par les outils de l'intelligence artificielle. Et les amis, souvenez-vous que ma chaîne parle de l'intelligence artificielle. Quelquefois, moi aussi, je produis des vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour rendre clair, pour éclaircir les rumeurs. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Donc, on avance avec l'objectif de la mise à jour. YouTube souhaite améliorer la qualité globale du contenu en limitant la monétisation des vidéos considérées comme inauthentiques. Cela inclut les contenus produits en masse sans la valeur ajoutée, recyclés ou répétitifs sans transformation significative, générés par l'intelligence artificielle sans intervention humaine notable. Les contenus à risque. Les types de contenus susceptibles d'être affectés comprennent la compilation utilisant des extraits tiers sans modification substantielle, les vidéos avec narration générées par l'intelligence artificielle sans commentaire ou contexte humain, les formats répétitifs utilisant des modèles standardisés sans innovation.
les contenus toujours éligibles à la monétisation. Les contenus suivants restent éligibles. Les vidéos éducatives apportant une réelle valeur ajoutée. Les vlogs et tutoriels avec narration et présence humaine. Les réactions et commentaires offrant des analyses originales. Donc, sachez que les critères d'éligibilité de monétisation restent inchangés. Donc, comme vous le savez, le seuil d'éligibilité au programme partenaire YouTube reste 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage public au cours de 12 derniers mois ou 10 millions de views sur les shorts publics au cours des 90 derniers jours. Cependant, atteindre ces seuils ne garantit plus la monétisation si le contenu n'est pas jugé original. Donc, on retourne toujours sur la mise à jour. Donc, que tu atteignes ou pas ces conditions de monétisation, si votre contenu n'est pas original, vous n'aurez pas accès à la monétisation. Les amis, cette mise à jour est très intéressante et très vigoureuse. Il faut être smart pour comprendre bien ce qu'on a voulu dire. Comme conclusion, donc il faut être original. Donc propose du contenu unique avec ta touche, ton point de vue, ta personnalité. Donc ici, si tu crées du contenu, essayez d'être original. Crée ta propre contenu. Ajoutez une touche humaine. Donc intégrez votre voix, votre image ou vos analyses personnelles pour enrichir le contenu. C'est ce que cela veut dire. Transforme ce que tu utilises. Ne te contente pas d'insérer un clip, commente, analyse, contextualise. Limite les intelligences artificielles non modifiées. Si tu utilises l'intelligence artificielle, voix, visuel, script, assure-toi de retravailler le résultat et d'y ajouter ta patte humaine. Revois tes anciens contenus. Passe à revue ton catalogue. Identifie les vidéos à risque et édite-les pour qu'elles apportent plus de valeur. Sois transparent. Créditera les sources. Précise que tu y ajoutes ton analyse et suis les bonnes pratiques indiquées dans les guidelines. Les amis, mon point de vue concernant cette mise à jour est que, donc, puisque YouTube veut que nous soyons originaux dans la création, donc il faut que nous créions notre propre contenu. Donc, c'est honteux et c'est blessant d'avoir créé des vidéos depuis ta création de ta chaîne YouTube et tu dépenses de l'énergie à créer des vidéos, tu dépenses du temps et puis à X temps, après avoir atteint les conditions de monétisation et le programme YouTube partenaire refuse ta monétisation. C'est choquant. Ou bien, supposons que tu es déjà monétisé, supposons après 2 ans, 3 ans, tu as plus d'abonnés, plus de vidéos, et puis à X temps, tu es démonétisé ou bien ta chaîne est bannie et je dirais effacée sur YouTube. Donc, comme conseil, il faut être original comme YouTube le souhaite. Il faut être original. Si tu choisis d'utiliser des contenus des autres créateurs, essayez d'analyser, donc éditer ces contenus
ajouter la touche humaine. Donc, analyse, contextualise, donner ton avis en rapport avec cette vidéo. C'est simplement difficile à faire pour ceux qui, je dirais, qui sont fainéants. Donc, YouTube ne veut pas que nous soyons fainéants. Il veut que nous soyons des vrais créateurs de contenu, guys. Donc, voilà ce que tu dois savoir pour continuer à gagner de l'argent sur YouTube après le 15 juillet. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager en commentaire ta stratégie pour rester conforme. À très vite pour de nouveaux conseils. Ciao.